Un samedi après-midi tranquille à Reims, avec ses monuments, ses rues calmes, ses quartiers résidentiels. Pourtant, dans un petit appartement, l'excitation est à son comble. Bienvenue chez Roman, un jeune agent de production intérimaire. Eh mais joue bien toi, t'es vraiment trop nul là. Comme beaucoup de jeunes de 19 ans, Roman passe son après-midi avec ses copains à jouer aux jeux vidéo. Non, je triche jamais moi, je triche jamais. À première vue, Roman n'est pas différent de ses copains. Et pourtant... Attends, on m'appelle. Oui, donc là, vous êtes où là, à peu près? Roman est bègue depuis qu'il a 6 ans. Mais contrairement aux nombreux clichés, ce n'est pas parce qu'il bégaye qu'il s'empêche de parler au téléphone, même si ce n'est pas toujours facile. Donc là, après le restaurant rouge, tu prends la première à droite. Et après, ça sera la troisième à gauche et ça sera le numéro 5. Alors, je vous explique. Là, ils sont trop nuls à ça. Ils sont vraiment nuls à ça. Relève alors. Arrête. Le bégaiement est considéré comme un handicap et Roman fait avec. Certes, il ne parle pas comme tout le monde, mais cela ne l'empêche pas pour autant de profiter de sa jeunesse. Vous êtes vraiment trop nuls à ce jeu-là, franchement. Non mais là arrête. Vas-y. Allez. Pousse-toi, toi. Pousse-toi. Voilà, on va voir. Non, attends. Je suis exercé. Voilà, allez, vas-y. Allez. Voilà. À côté. Et hors de question pour ses amis de le traiter différemment. Pour eux, il est comme tout le monde. Depuis le temps que je le connais, on va pas dire que je le traite différemment parce que c'est vraiment un super bon pote, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, donc non, il est comme tous les autres, quoi. Je vois pas en quoi je le traiterais différemment, quoi. C'est quelqu'un de normal comme nous, et puis voilà. Même si bégaye, ça ne nous dérange pas. On le laisse parler, on l'écoute et des fois on rattrape ses mots pour en finir quand même. Mais sinon, ça ne dérange pas du tout. Moi, je dis même... À l'aise et bien dans ses baskets, Roman n'a également aucune difficulté avec les filles. Ah, j'ai un texto. C'est qui ça? Quelqu'un qui va demander qui ça encore? Tessie. Ah non. Regarde. Tu fais quoi ce soir? C'est une fille que j'ai rencontrée il y a un jour. Et puis voilà quoi. Je me considère vraiment comme un jeune qui profite vraiment bien de sa vie quoi et j'aime vraiment ça quoi. Le jeune garçon a toujours été extrêmement optimiste et jamais il ne s'est apitoyé sur son sort. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons. Comme à son habitude, il se rend à la salle de sport à côté de chez lui. En effet, le jeune garçon s'entraîne 4 à 5 fois par semaine pour garder la forme et pour entretenir son corps. Biceps, épaules, abdominaux. Roman ne laisse rien au hasard. Et s'il s'entraîne si dur, c'est qu'il a un rêve qu'il prépare depuis des années. Alors, je m'entraîne pour préparer les concours de pompiers, en fait. Moi, c'est vraiment un rêve que j'ai depuis vraiment très jeune, et je veux absolument faire ça. Pour devenir pompier, Roman va devoir passer un concours d'ici quelques semaines. L'épreuve sportive ne lui fait pas peur, mais le problème, c'est qu'il va devoir passer un oral. Ce que je redoute vraiment, c'est cet entretien, car j'ai vraiment très peur de trop stresser, et puis que ça accentue vraiment mon bégaiement. C'est la première fois que mon bégaiement m'empêche vraiment de faire un truc que j'aime et tout. Et j'ai vraiment peur que ce bégaiement, il me fasse passer à côté de mon rêve que j'ai. Et vous allez voir que Roman est prêt à tout pour ne pas laisser passer sa chance. En fait, là, ce que je prends, c'est un petit déjeuner spécial anti-bégaiement.
Trouvera-t-il une solution pour atténuer ses bégaiements? Je veux arrêter de bégayer. Je veux arrêter de bégayer. Quelle technique est-il prêt à essayer pour atteindre son rêve? Vous sentez en vous une grande puissance entrer en vous. Vous sentez de mieux en mieux. De son côté, à Reims, Roman, 19 ans, est plus remonté que jamais. Le jeune garçon souffre de bégaiement depuis son plus jeune âge. Ce problème d'élocution ne l'a jamais réellement gêné, mais dans quelques jours, il doit passer une épreuve orale qui lui permettrait d'accéder à son rêve de devenir un jour pompier. Pour que cet entretien ne soit pas éliminatoire pour lui, il est prêt à tout, même à se préparer un petit déjeuner assez particulier. En fait, là, ce que je prends, c'est un petit déjeuner spécial anti-bégaiement. Dans mon petit déjeuner, il y a du chocolat noir, un thé et de l'eau avec de l'ail. C'est spécial quand même. Ah oui, c'est même pas très bon, mais bon. J'essaye de vraiment tout faire pour atténuer ce bégaiement-là. Avant d'en arriver à manger du chocolat noir et surtout à boire de l'ail infusé tous les matins, Roman a passé des heures sur Internet afin de trouver tous ces petits trucs et astuces de grand-mère. J'ai fait vraiment énormément de recherches pour essayer de atténuer mon bégaiement en fait. L'ail, le chocolat et tout, moi j'ai vraiment vu aucun changement quoi. Je bégaye encore, donc ça ne fonctionne pas très bien, je pense. Si ça ne fonctionne pas pour le moment, ce n'est pas grave. Ça marchera peut-être plus tard. Roman est loin de se décourager pour si peu. Je vais réussir les concours de pompiers. Je vais réussir les concours de pompiers. Je veux arrêter de bégayer. Je veux arrêter de bégayer. Moi, l'allumette, ça m'aide vraiment à articuler et je trouve que ça aide, mais bon, c'est pas très pratique, quoi, c'est ça. Certes, grâce à l'allumette, Roman bégaye moins, mais il ne se voit clairement pas passer son fameux entretien avec ça dans la bouche. Malgré ses efforts, le jeune homme n'a toujours pas trouvé de solution pour atténuer ses bégaiements, mais il est loin d'abandonner. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons accompagné de Valentin, son meilleur ami. Roman lui a demandé d'être présent aujourd'hui, car il a un rendez-vous un peu particulier. Pour arrêter de bégayer, le jeune homme a pris rendez-vous chez une hypnothérapeute. Là, c'est la première fois que je vais faire ça, donc j'espère quoi. Enfin, j'espère vraiment que ça fonctionnera quoi, parce que ça c'est un truc super important. Donc là, c'est vraiment mon dernier. C'est ton dernier recours sur ce que je fais. Roman fonde donc énormément d'espoir dans ce rendez-vous. Il le sait, il n'existe pas des milliers de techniques pour diminuer ses bégaiements et l'hypnose est une des méthodes les plus connues. Bonjour. Bonjour, enchantée. Entrez, je vous en prie, Madame Duy. Je vais vous débarrasser. Pour que la séance fonctionne, Madame Duy, hypnothérapeute, doit rester seule avec Roman. Valentin doit donc attendre dans une autre pièce. Avant de commencer, elle s'entretient quelques minutes avec le jeune homme pour apprendre à le connaître. Votre prénom, s'il vous plaît? Roman, Roman. Il est temps de commencer. Respirez lentement, profondément. En accédant à un état second, Roman réussira-t-il à éradiquer définitivement son bégaiement? Vous imaginez une personne. Cette personne, une personne de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être un personnage de roman. Ça peut être un personnage de cinéma. Ça peut être un personnage qui existe uniquement dans votre tête. Et ce personnage, vous allez observer tout ce que vous aimez dans ce personnage, afin de le reproduire dans votre vie réelle de tous les jours. Et vous sentez en vous une grande puissance entrer en vous. Et vous sentez de mieux en mieux. Grâce à cette image, Roman va se projeter et tenter de parler comme la personne qui l'a choisi comme modèle. Mais cela fonctionnera-t-il? À la fin de la séance, il est temps de faire le point. Comment vous vous sentez? Assez bien, ça va. Assez bien? Oui. Vous sentez détendu?
Oui, très. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Vous vous sentez plus détendu? Oui, très calme, quoi. Mais à la sortie du cabinet, le ressenti de Roman n'est pas tout à fait le même. Alors, ça l'a fait ou pas? Franchement là, je suis très déçu. Ça peut marcher? J'ai vraiment senti aucun changement, je trouve. Ah, ça fait chier. Ah là ouais, franchement, je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne quoi. Là, je suis vraiment découragé. J'aimerais vraiment trouver un truc qui fonctionne vraiment et pas des trucs comme j'ai déjà fait et qui ne fonctionnent absolument pas. Roman est très déçu par son expérience de l'hypnose, même si ce n'était que sa première séance. Mais il est décidé à se battre. Jusqu'où est-il prêt à aller? Je suis venu vous voir. Dehors, il faut recommencer. Roman trouvera-t-il une solution pour ne plus bégayer? Devenir pompier. Parviendra-t-il à surmonter son complexe? Aujourd'hui, c'est ma dernière chance. Roman, lui, est à Paris. Il est arrivé de Reims hier car aujourd'hui il a un rendez-vous très important. En effet, le jeune garçon est bègue depuis qu'il est tout petit et il doit prochainement passer un oral qui lui permettrait de devenir pompier. Pour réussir son entretien et atténuer ses bégaiements, Roman a déjà tenté de nombreuses techniques mais rien n'a fonctionné. Aujourd'hui, il doit participer à un stage plein de promesses. Bonjour. Christian Boisard, ancien bègue, dirige ce stage. Il a mis au point une technique de respiration qui pourrait tout changer dans la vie de Roman. Bonjour tout le monde, ça va? En forme? Bonjour. Christian commence par un rapide briefing, mais très vite, il est temps de se mettre aux exercices pratiques avec une paille. Au bègue, on démarre en fin d'expiration et non pas en début. Donc là, ça va permettre non seulement de remettre la respiration en place, mais de vous faire parler avec l'air que vous avez dans le ventre et non pas en dessous. D'accord? Ok? Les bègues ont tendance à ne pas bien respirer lorsqu'ils parlent, provoquant leurs nombreuses hésitations. Grâce à la paille, Roman doit apprendre à mieux respirer et ainsi à articuler. T'as quel âge? 19 ans. Où tu habites? Voilà. À Reims. C'est parfait. Toute la matinée, Christian apprend à ses élèves des techniques très directives pour respirer par le ventre, en bougeant les épaules pour se détendre un maximum et même allongé avec les jambes surélevées. Et au bout de quelques heures déjà, le résultat est là. Prénom et âge. Roman. Plus. Roman. Tu as quel âge? 19 ans. Plus fort. 19 ans. Prénom. Roman. Tu habites où? À Reims. Parfait. Roman voit déjà les progrès qu'il commence à faire. Oui, c'est difficile en soi, mais les techniques qu'il nous apprend sont assez faciles et ils sont faciles à mettre en pratique. Et ça améliore vraiment l'élocution. Pour s'aider à respirer en parlant, Roman compte les temps avec ses doigts. Mais il est l'heure maintenant de mettre toutes ces techniques en pratique à travers un petit exercice. Entrez. Bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes venu ici ce matin me déranger? Je suis venu vous voir. Dehors. Et oublie pas, tu rentres, tu inspires et tu dis bonjour. Ok. Tu vois? Entrez. Bonjour. À la porte. Ferme d'abord la porte et tu arrives. Entrez. Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu me déranger? Je suis venu vous voir pour régler mon problème d'élocution. Là, vous parlez trop vite. C'est pas du bégaiement, vous parlez trop vite. Donc dehors, il faut recommencer. Roman commence à s'affirmer. Peu à peu, il met de côté son bégaiement, mais il doit encore s'entraîner. Pour l'y aider, Christian lui demande de discuter avec lui, avec un bandeau sur les yeux afin d'occulter tout ce qui l'entoure.
Écoute ton inspiration, écoute ton inspiration. Roman, Écoute plus ton inspiration. Roman, t'as quel âge? 19 ans. Puisque t'as bien compris, on recommence. Prénom et âge. Roman, Plus fort. J'ai beaucoup de monde autour de moi. T'entends pas? Roman. Pour l'aider dans sa diction, le maître du stage lui demande également de parler de plus en plus fort. Quelles seraient tes ambitions? Devenir pompier. Parle plus fort. Devenir pompier. Pourquoi tu veux être pompier? C'est mon rêve. Prénom. Roman. Eh ben c'est parfait, mon petit Roman. Suivant. À la fin de la journée, Roman n'en revient pas de tous les progrès qu'il a pu faire. J'ai pris une énorme confiance en moi parce que là, j'arrive vraiment bien à parler. Et puis, il m'a appris plein de techniques pour vraiment maîtriser le bégaiement et arrêter de bégayer. Mais si Roman est confiant, vous allez voir que son bégaiement n'est jamais très loin. Ça fait vraiment 1 an et demi quoi que je me prépare. Roman réussira-t-il son entretien pour devenir pompier? Là, je joue ma vie et je joue vraiment mon avenir. Donc oui, je suis très stressé. Réalisera-t-il son rêve? Roman deviendra-t-il pompier un jour? De son côté, à Reims, c'est un Roman très élégant que nous retrouvons. Il est très tôt et les jeunes garçons ont fait très attention à son look. Dans 1 heure, il doit passer un entretien qui lui permettra peut-être de devenir pompier. Ce jour, il l'attend depuis longtemps. Ça fait 1 an et demi que je me prépare à cet entretien. Depuis son stage chez Christian Boisard, à Paris, le jeune garçon a fait beaucoup de progrès et ne bégaye presque plus. Mais aujourd'hui, il est très stressé. Aujourd'hui, j'ai une grosse situation de stress, donc j'ai peur que mon bégaiement réapparaisse. Mais c'est pour ça que je vais beaucoup amplifier les exercices pour que mon bégaiement ne contredit pas à mon rêve. Et pour accéder à son rêve de devenir pompier, Roman continue à pratiquer tous les exercices qu'il a appris au moment du stage. Une façon pour lui d'essayer de se détendre. Refaire ces exercices à Christian, en fait, ça m'aide beaucoup à me calmer et à éliminer énormément de stress au niveau moral. Même si j'ai encore quelques petites hésitations, j'ai comparé à avant, c'est vraiment une amélioration extraordinaire. Il est temps pour lui de partir. Dans quelques minutes, Roman passera son entretien et il a bien du mal à se calmer. Je suis vraiment très très stressé, car là, l'entretien c'est dans moins d'1 quart d'heure, donc je stresse énormément. Là, je joue ma vie et je joue vraiment mon avenir, donc oui, je suis très stressé. Le jeune homme réussira-t-il à surmonter son stress? Parviendra-t-il à ne pas bégayer pendant son oral? Nous n'avons pas été autorisés à filmer l'entretien, mais grâce au micro de Roman, nous en avons un aperçu. Entrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Installez-vous. Merci. Présentez-vous s'il vous plaît. Donc, moi quoi, je suis Roman, donc je viens de Reims. J'ai actuellement 19 ans. Ça commence mal. Submergé par l'émotion, Roman recommence à bégayer. Qu'est-ce qui vous attire dans le métier de pompier? Moi, ce qui m'attire dans le métier de pompier, c'est vraiment d'être au service des gens, d'aller sur l'action vraiment pour aller sauver les personnes sur les routes, mais aussi bien sur les incendies. Peu à peu, Roman se détend et reprend le dessus. 1 heure plus tard, il sort enfin de son entretien et à peine dehors, il appelle Valentin, son meilleur ami. Allô, oui. Valentin? Oui, donc là, j'ai fait mon entretien et donc ça s'est super bien déroulé, quoi. Donc c'était une fille super sympa et tout, donc voilà. Ouais.
Ouais, et pour le bégaiement, bah ça a été super bien. Enfin, j'ai eu un peu de hésitation et tout, mais ça s'est super bien déroulé et tout. Donc, moi, je suis super content là. Je l'ai vraiment super bien réussi, donc c'est cool. Voilà. Soulagé, Roman peut enfin souffler un peu. Aujourd'hui, il a vraiment passé une étape. Aujourd'hui, oui, je me sens vraiment comme tout le monde, car j'arrive vraiment à gérer le problème que j'avais, à bien le contrôler. Donc, je suis vraiment extrêmement fier de moi, donc je suis super content. Même s'il n'a pas encore les résultats de son concours, Roman est plein d'espoir. Je suis sur le bon chemin pour réaliser mon rêve. Donc maintenant, j'attends vraiment de recevoir la réponse et j'espère vraiment qu'elle sera positive. Grâce à son courage et à sa persévérance, Roman a su combattre son complexe et aujourd'hui, c'est un bel avenir qui s'ouvre à lui.